Bonjour à tous, donc on est en direct aujourd'hui des l'Estival du Dauphiné, donc au lycée horticole de la Tour du Pin, un gros événement, un énorme événement, donc aujourd'hui toute la journée jusqu'à 18 h. Donc on est avec Candice qui va nous expliquer son rôle et nous expliquer tout ça. Ouais, salut tout le monde. Bonjour Candice. Merci Hervé de situer du Nord-Isère. Alors, bienvenue à l'Estival du Dauphiné. Eh ben explique déjà qui tu es. Ouais, ah oui, c'est vrai. Bah oui. Moi, je fais partie des cofondatrices. Ouais. Et on est 5. On est des citoyens qui habitons le Nord-Isère. Et on organise ça bénévolement. Et on a une équipe avec nous. Donc nous, on est 5 dans le noyau dur. Et on a 20 personnes. 20 autres bénévoles qui sont aussi des citoyens comme vous, comme moi. C'est 100% autogéré en bénévolat. Voilà. D'accord, donc tu vas nous expliquer un peu. Alors on va dérouler ce festival et tu vas nous expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer qu'est-ce qui va se passer. Yes, allez, c'est parti. On y va? Allez, on y va. On vous Merci. emmène. Hop. J'arrive pas à rouler là. Alors, explique-nous voir. Ouais, en arrivant, vous allez avoir une super équipe qui va vous accueillir pour Ouais. vous expliquer un peu Bonjour tout ça. l'équipe. Voilà, qui va vous expliquer ce qui va se passer. Et par Ouais. exemple, Hervé, regarde là. Ah oui, alors ça j'ai montré ce matin. Donc vous avez fait un super programme. Hein. Ouais, en fait, vous avez des ateliers. Ouais. Il suffit de venir à l'heure dite et peut-être qu'il reste des places et vous pourrez. D'accord, c'est vous- tout sur réservation au niveau de Initialement, c'était avant le jour J. On a mis ouverture sur inscription, D'accord. mais il se trouve il y a des ateliers, il reste des places. reste des places. Donc vous pouvez venir et aller au lieu de rendez-vous et pouvoir participer s'il reste des places. D'accord. Tout est gratuit, hein. Tout Chez est nous, gratuit. tout est gratuit. Et on a aussi ce qu'on appelle des Ouais. causeries, c'est Ouais. des conférences, des mini-conférences Ouais. sur des sujets divers et variés. Oui, c'est un festival pour faire du bien aux gens à la planète, c'est ce qu'on dit. Ouais. L'idée, c'est de vous montrer que s'engager pour l'écologie, pour la solidarité, ça peut être vraiment sympa et ça peut ne pas être compliqué et ça peut être surtout très positif vu tout ce qu'on entend autour de nous sur l'écologie, etc. Non, nous, on veut montrer qu'en fait, ça peut être une fête et que vous pouvez faire ce que vous pouvez, comme vous pouvez, avec qui vous pouvez et sur des thèmes que vous aimez. Donc ici, tout ce qu'on vous présente, Oui. les ateliers, les exposants, les conférences, c'est sur des thèmes du quotidien. Donc ça va être sur le bien-être, Oui. pour se faire du bien, sur le vélo, enfin la mobilité, sur l'habitat, sur la gastronomie et le terroir. Voilà, il y a 8 thèmes comme ça. Vous pouvez retrouver ça sur notre site internet, l'Estival du Dauphiné. D'accord. Vous Ok. mettez ça Oui, sur j'ai vu, internet. vous avez un joli magazine entre parenthèses Ouais, qui a été créé. Hein. exactement. Vraiment, bravo. Et Juste- t'as combien d'exposants peut-être? Alors, nous, on parle en initiative. On a 81 initiatives présentes. Et sur ces initiatives-là, vous avez un peu plus de 60 exposants physiques. Et en fait, on a aussi des expos. Et en fait, ces gens-là ne peuvent pas être présents, mais ils nous ont prêté. Mais on valorise une initiative. D'accord. Donc, au total, c'est 81 initiatives et acteurs, mais en présentiel. On a 60 exposants qui vous proposent leurs produits. C'est des associations, ça peut être des entreprises, c'est très très varié. Divers. Mais l'idée, c'est de vous donner plein d'idées. Vous prenez ce que vous avez envie, ce qui vous Et alors inspire. attention, on est dans un lieu magique, hein, parce que vraiment vous êtes un super cadre avec le lycée horticole. Alors faut savoir également que les serres sont ouvertes. Oui, alors le lycée horticole déjà, Ouais, c'est la 2e édition et il nous accueille les bras ouverts. Ouais. En fait, comme on parle un peu quand même d'écologie, d'environnement, on a envie que les gens ils se sentent bien et du coup c'est le lieu approprié. Enfin, Hervé vous l'a montré, c'est hyper arboré. On a vu ce matin, vraiment voilà. top, hein. On a de l'ombre, on est dans un espace, c'est tranquille, on se sent bien, on se sent bien. Et on interdit momentanément les voitures pour que les gens puissent circuler et les enfants sont les bienvenus et il y a des espaces enfants, il y a plein de choses pour que tout le monde soit en sécurité et puisse discuter comme ils veulent. Et effectivement, le lycée horticole et animalier de la Tour du Pin, ils ont un lieu qui s'appelle les serres du lycée horticole où Ouais. tout le monde peut venir acheter des plants potagers, des fleurs, des plantes pour décorer vos maisons, vos appartements, etc. Et à l'occasion de cet événement-là, ils organisent une grande
grande vente de plantes. Ouais. Et du coup, quand on va finir le tour, si on arrive à aller jusqu'au bout, vous verrez l'entrée des serres. Et voilà, donc c'est un super Alors on est partenaire. en direct, donc on va vraiment visiter tous les deux, Candice, l'estival du Dauphiné. Donc on va vraiment découvrir tous ensemble Là, Hervé, ce beau estival. les amis, vous avez des choses qu'on a lavées, désinfectées. On est à un festival où on essaye de réduire les déchets. Du coup, on préfère vous proposer de réutiliser pour faire vos courses. Donc, on a trouvé des sacs, des sachets, des bocaux qu'on a tout désinfecté, tout lavé, etc. Cagette. Tout ça, c'est gratuit. Vous prenez pour faire vos courses. Voilà. Bravo. Belle initiative. Voilà. Allez, on avance. On avance. Alors, bienvenue au Carlieu. Donc, c'est l'association qui porte juridiquement et légalement le festival, tout simplement parce qu'on est un groupe de bénévoles, comme on vous l'a dit. Mais il y a des choses qu'il faut faire administrativement et si vous n'avez pas de structure, c'est compliqué. Et du coup, c'est l'association Le Carlieu qui accepte ça, de faire ça pour nous. Et du coup, l'association Le Carlieu, ils ont un certain nombre d'initiatives à l'intérieur du Carlieu. Et en fait, ils vous proposent une allée avec tous les gens qui font partie du Carlieu. Ah oui, d'accord, ok. Donc, voilà. On a un repère. Donc là, on a un repère café. On a tout. Ah oui, Le repère vélo. vélo. Exactement. Ouais. Ça c'est vraiment. Voilà, regarde ça, c'est impressionnant. Vas-y, Là, il y a un four. Ah oui. On vous apprend à fabriquer un four pour pouvoir faire parfois sans électricité, justement, et pour pouvoir fabriquer votre propre pain, vos pâtes à pizza, etc. Et ça sera vendu et mis en dégustation. Super, bravo. Hein. Et là, regarde. Donc, explique-nous voir un peu là. Ça, c'est des cuiseurs solaires. Cuiseurs solaires. C'est pour se dire, tiens, il existe d'autres façons de cuisiner sans avoir à utiliser l'électricité ou le gaz. Donc, utiliser une énergie qui est gratuite, qui est celle du soleil. En fait, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué à fabriquer. Et du coup, il y a des gens qui sont là pour vous expliquer justement qu'ils peuvent vous aider à savoir construire ce genre de choses. Et en fait, ici, tu viens poser ta marmite une fois que tu as préparé. Et avec le soleil, la réflexion dans ce système-là, ça va impulser de l'énergie pour pouvoir faire chauffer à balle ce que tu es en train de faire cuire. Et donc, il est même, on peut régler au niveau de l'angle, etc. Exactement, en fonction du soleil qui tourne. Voilà. Très bien. Super. Allez, on continue d'avancer. Allez, on avance. Voilà. Regardez un peu le lieu, mais c'est vraiment incroyable. On est vraiment dans une organisation Cette année, on est bien organisé pour la buvette. Du coup, on a une buvette restauration, donc ils sont tous là. Hein. Bravo les bénévoles, bravo à tout le monde. Julie, Marion, Mimi, voilà. Ils sont tous là. Daniel, Véro. Voilà, donc on est une équipe de 25 bénévoles quasiment au total. Très bien. Espace restauration du coup avec le brocoli gourmand qui était là l'année dernière. Bonjour, le brocoli. Voilà, donc là c'est pour montrer en gros que manger sans viande ça peut être bon aussi. On dit pas qu'il faut arrêter, on dit juste que il y a des choses trop bonnes aussi sans viande et souvent il faut juste goûter pour s'en rendre compte et c'est trop bien. Voilà. Donc on a les hamburgers là maison là. Ouais, ils sont trop bons vraiment. Hein. L'année dernière Pierre il avait pas assez de burgers justement. On s'est retrouvé un peu voilà mais du coup on a prévu plus cette année. Alors là aujourd'hui il faut battre les 600. Alors l'année dernière, il y avait 600 visiteurs. Cette année, on vise la barre des 1000. Je suis pas allée voir le compteur tout à l'heure quand on est passé à l'accueil. Par contre, en termes de sensations, on a ouvert à 10h. Il y avait beaucoup plus de monde que l'année dernière. Ouais, puis vraiment ça. Puis les gens le sentent, hein, que c'est vraiment un festival qui est en train de prendre l'importance. Hein. Exactement. Ensuite, vous avez quelques expositions. D'accord. Voilà. Là, on a un exemple d'atelier où les gens peuvent venir apporter des idées pour imaginer à quoi comment améliorer leur ville en fait. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, tu vois. Donc développer le vivre ensemble, multiplier les repair café plutôt que d'acheter qu'on m'apprenne plutôt à réparer, éviter, donc les enfants peuvent participer, etc. On est sur un projet de petite ville de demain, ça? Oui, mais alors ville de demain commence dès aujourd'hui en fait. Et c'est avec tout le monde qui veut de faire des petites choses. Et en fait, on a déjà commencé à faire des choses qui soient bonnes pour nous, bonnes pour l'environnement. Mais pour que ça soit bon pour l'environnement, il faut qu'on ait plaisir à le faire. Donc, il faut d'abord que ça soit bon pour nous, en fait. Exactement. Voilà, en tant que personne. Très bien. Vous avez un petit espace pour lire des bouquins, si vous voulez. Voilà, le coin détente. Alors, expliquez-moi un peu ce que vous faites.
Nous proposons des livres autour du thème de la biodiversité, Oui. Voilà, du jardin, de la permaculture. Ah oui, d'accord. Voilà, tout ce qu'il faudrait Et pour justement améliorer tout ça. améliorer et préparer la fresque de la Renaissance. La fresque Voilà. de la Renaissance. Beau mot. Voilà, c'est Eh beau. ben, hein. merci à vous. Parce Et que- puis donc, vous pouvez venir consulter ces magnifiques Voilà, bouquins. on peut prendre des notes, on peut nous en proposer d'autres aussi, nous proposer des idées. Ouais, c'est Pour, surtout les idées qu'il nous faut. Hein. Voilà, Ouais, c'est ça. pour améliorer c'est ça. cette planète. Hein. Il y a besoin. Exactement. Bah, merci à vous. Hein. Je vous en prie. Allez, bon, on va Merci. continuer le tour. Regarde Hervé, on va faire le tour. Beware. Donc là, les gens, ils ont un espace pour s'abriter, pour pouvoir manger. Ouais. On a un petit espace, tu vois là, Oh, génial, avec pour que les enfants. les enfants se posent, fassent la sieste. Bah, attends, on va pas se mettre trop près. Je veux pas filmer les enfants de. Ah, génial. Regardez un peu l'espace pour le bien-être des petits loulous. Et puis donc, explique voir, là, les vélos. Mais Regardez, oui, regardez venez un peu. voir. Trop bien. Alors attends. Là, on a Bruno Vélo Bruno Vélo. qui propose un parcours Ouais, plutôt pour les enfants, mais les adultes peuvent faire aussi. On voit Ouais. Bruno, il est en bleu, t-shirt bleu. ouais. En fait, c'est pour apprendre aux enfants à avoir la bonne posture, les bonnes pratiques pour pouvoir se déplacer à vélo. Ah oui. Et qu'ils aiment, ils aiment faire du vélo en fait, en ayant voilà. Ah, Donc vous avez c'est vu, là, hyper c'est génial amusant. pour les enfants, donc, ils ont de la place. Bruno, en plus, voilà, toute la sécurité, La passion. c'est-à-dire rappeler aussi que aux parents et aux enfants qu'il faut porter le casque, Ouais. ces petites choses comme ça. C'est important. Mais voilà, donc vous voyez, c'est joyeux, enfin Ah, c'est c'est joyeux, sympa ouais, quoi. c'est sympa, C'est vraiment. pas du tout contraignant ou punitif. Un bon moment pour les enfants à venir exactement. découvrir à l'Estival. Ouais, allez, Allez, on on continue continue. le tour. Alors attention, on a Candice. Ça bouge avec Candice. Ah hein. ouais, mais peut-être je parle trop. En fait, Mais dans non, la- ça va très bien, Candice. Là, vous avez vu une petite partie Ouais. et vous allez Oui, c'est voir une petite partie, on l'allée, est vraiment qu'au début là. Cette année, on a un super plan. L'année dernière, on en Ouais, avait j'ai vu. pas. Non, mais franchement, là, regardez, je vous montre un peu. Regardez un peu le travail qu'ils ont fait à l'Estival, c'est vraiment tout bien expliqué. C'est en train de prendre vraiment. Ouais, c'est fou. Un Et beau c'est tournant, là. 100% bénévole. Hein. Ah c'est ouais, ouais, que ouais. du C'est que bénévolat. du hein. bénévolat. Donc voilà, là on rentre dans une allée qui est extrêmement fournie. Ouais. Vous avez encore des expos. Des comme... initiatives, alors on pourrait dire. Ouais, exactement. Pas qu'on dise expose. Hein. Des créations artisanales. ça Création fait partie, artisanale. voilà. Ah bah là, oui, on a Waouh, oui, donc le magasin sur la Tour du Pin qui est également Exactement. là. Ouais, ouais. Voilà, on a le village solidaire pour ceux qui Ah, le connaissent. village. Ah, qui bah sont voilà. ici. Bonjour, mesdames. Eh ben, on va expliquer deux petits mots sur le village solidaire. Mais bien entendu. Allez, on y va. Alors, explique-nous un peu, déjà, qui êtes-vous et que représentez-vous? Alors nous, on représente le village solidaire. Donc Ouais. c'est une association loi 1901 qui prône l'échange sur le secteur des Val du Dauphiné principalement, Ouais. mais aussi tout le département, une partie des départements limitrophes, voilà. Donc c'est échange de matériaux, échange de savoir-faire, de services, de choses comme ça. Un énorme groupe Facebook qui fonctionne. Hein. Tout à fait. Ça a été On une est- belle aventure. On est 25 000. Et qui compte combien? On est 25 000 Oh au là là, total. énorme. Bravo, hein, super. Hein. concurrence à toutes les villes. Ah ouais, non mais c'est génial, franchement. Donc là, pour l'occasion, Sandra et Virginie ont mis en place une friperie solidaire, donc Oui. qui s'organise. Alors ça, on en entend de plus en plus parler des friperies. Hein. Alors en fait, là, c'est une friperie où il n'y a pas de notion financière, puisque les gens piochent les vêtements qu'ils veulent et en Ouais. échange, ils donnent un paquet de pâtes, un paquet de gâteaux, C'est tout de l'échange. qui après va nous servir à remercier des personnes de notre groupe quand il y a des actions un petit peu humanitaires ou des choses comme ça. Donc, D'accord. Eh ben Voilà. tiens, donne le groupe Facebook, c'est quel groupe alors, le groupe Facebook, c'est le Village Solidaire Nord-Isère. Après, Ouais. on a plusieurs antennes, mais le groupe principal, c'est le Village Solidaire Nord-Isère. Très bien, Voilà. bah, merci à vous. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Et bonne estivale. Hein. Merci. Ouais, ça me permet de dire, grâce à Estelle, que quand on parle de transition, hein, on parle pas que d'écologie ou d'environnement, on parle de solidarité et de social, on parle d'économie et de finance. En fait, on parle vraiment de tout ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Hein. Ouais. Donc c'est comment on peut apporter du bien-être sur toutes ces sphères-là. Regardez un peu le nombre, l'allée. Ouais, c'est magnifique, hein, regardez un peu.
C'est vraiment un lieu incroyable à venir découvrir tout ça. Ouais. Ouais. Là, par exemple, dans les... attention. Dans les... La noix. La noix. Ah ben alors là, attention. C'est la noix des Ébrins Dauphinés. Hein. Ah. C'est pas la noix de Grenoble ou de Saint-Marcelin ou Ah de oui, oui, Grenoble, parce hein. que généralement la noix elle vient de ce côté-là. Bon, Ah non, nous, c'est Charancieux, Saint-Martin-de-Volserre. Ah oui, Fétigueux. Ah oui, c'est tout fait, tout chez nous. Alors présentez-vous. Ah, moi, je suis Gifos Maurice, je suis bénévole à la société qui est ici. Ça, D'accord. c'est la... Patrimoine, l'association du patrimoine. L'association du Mais t'es quoi patrimoine. comme grade, Les toi? Abrais et environ. Bénévole? D'accord, très bien. Moi, je suis bénévole. Bénévole, et puis Vice-président. le vice-président. D'accord. Dites, monsieur le vice-président, on peut vous demander? En fait, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans la transition, il y a aussi, il faut faire avec ce qui existe déjà. On a des beaux savoir-faire, on a un beau patrimoine et aujourd'hui, il faut le préserver. Ouais. Et les noix, par exemple, ça fait partie de notre patrimoine. Donc, il faut continuer à faire connaître ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a cette association de sauvegarde du patrimoine des Abrais et alentours. Voilà. Bon bah merci à vous. Et bonne foire. Hein. Bon bah voilà, regardez là, beaucoup d'exposants, on a des marmites norvégiennes. Regardez, je vous montre tout, mais alors vraiment on est en train de découvrir vraiment un super. Ah vraiment c'est un Là, bon moment partagé. Hein. là c'est un autre pan, c'est Bonjour. intéressant. Avant peut-être qu'il se présente si tu as envie. Oui, allez, Attends, bah, juste Dis-moi, une précision vas-y. avant. Explique-toi. C'est juste dire, en fait là on vend des épices, on pourrait se dire bon bah c'est pas local, etc. Ouais. Mais la particularité c'est comment on arrive aussi à se soutenir entre pays du Nord et pays du Sud. Il y a des choses qu'on n'a pas chez nous. Il y a des gens qui ont des ressources ailleurs, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin qu'on valorise. C'est ce qu'on appelle aussi, on va dire un peu le respect, tout ce qui est équitable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Du coup je te laisse voir. Eh ben Donc, alors. pour compléter cette très belle information, merci. En fait, moi, je suis en circuit court avec Madagascar Ah oui. parce que d'accord. j'ai mon épouse qui est là-bas. D'accord, ok. Et on a des plantations de vanille, donc on est producteur de vanille et Très on bien. fait travailler nos voisins. Madagascar. Madagascar, C'est le meilleur hein, en plus, hein, ce qu'il dit. Hein. c'est naturel. C'est Madagascar, c'est sans argent, ça veut dire pas d'insecticides, pas de pesticides, du soleil, de la terre. D'accord. Et on fait pousser, et même on tire aux ébus encore. C'est les charrues en bois, on tire aux ébus. Donc bien. on a des produits très goûteux, très naturels. Et alors, bah, présentez. Vous avez une page Facebook, vous avez un site internet? J'ai un site internet, faut aller sur la page en bas de ma rue. Ah oui, en bas, d'accord, vous êtes en bas de ma rue. En bas de ma D'accord, très rue, bien. et on me retrouve dans la rubrique épices, Amada D'accord. Exotique. Ok, très bien. Et vous êtes à quel endroit Je suis basé à Bourgoin-Jallieu. À Bourgoin, très bien. Eh bien, on vous remercie. Hein. Merci aussi. bonne Bienvenue soirée. à Madagascar. Merci. Donc tu vois, vous voyez, on a le cyclone aussi qui nous aide à l'accompagnement de la réduction des déchets, bon classique. Voilà, herboristerie, on a aussi... Ah, ça peut être intéressant. Ah, ça peut être intéressant, alors attention. Ça, c'est des gâteaux pour les... Alors, je connais bien Natacha qui gère ça. Ouais. C'est des gâteaux qui sont super bons, mais ils ont la particularité de s'adresser aux gens qui sont diabétiques. Ah oui. d'accord. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir avec des produits locaux, et ben la Brigade Rebelle est là. Alors Natacha est pas sur son stand, mais, Mais et c'est- ils sont à quel endroit là la Brigade Rebelle elle est à Aoste, Ah d'accord. mais elle distribue dans plein d'endroits. Donc il faut aller sur son site, vous tapez la Brigade Rebelle dans un moteur de recherche. Très bien. Et c'est vraiment super bon. Et à ma connaissance, Ouais. elle est quasiment la seule dans le coin à faire cette proposition. D'accord. Mais c'est adapté pour les diabétiques. Mais franchement, même si vous n'êtes pas diabétique, ils sont trop bons. Ah quoi. ouais, génial. Alors regardez, je vous montre son logo. La Brigade Rebelle. Donc essayez de vous renseigner au niveau de... Oui, je vois qu'elle doit avoir une page internet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Merci. Là, on va pas trop filmer, mais vous pouvez venir vous faire masser. Ah oui, ouais. Mais là, il y a quelqu'un qui est Oui, il y a en train, moyen et de puis pouvoir bon. se masser. Voilà. Ah bah attends, on va peut-être parler au C2D. Ah, ben oui. Alors attention, Bonjour, on a le des conseil de personnages développement. ici. Bonjour. Alors, je suis avec Candice qui nous explique un peu l'estival du Dauphiné. Et donc, on vient découvrir un peu tous les stands. Et explique-nous, Jacques, Oui. quel est le rôle de C2D? Eh ben, le rôle du C2D, ce sont d'une manière neutre de donner notre avis aux élus sur les aspirations des habitants des VDD. Bien. Les élus nous saisissent sur tel ou tel sujet pour qu'on enquête et leur donner notre avis, mais aussi on peut s'auto-saisir sur un sujet qui nous semble important pour les habitants. Très bien. Voilà.
Alors, qui vient au C2D? Explique-nous voir. Tout le monde. Tout le monde. Tout le est bien monde. accueilli. Eh oui, parce qu'on est pour l'instant 45. Pour bien faire, il faudrait qu'on soit une petite centaine, Ouais. mais des gens qui représentent tout le territoire, les 36 communes, toutes les générations et interprofessionnels. D'accord. Et bien, ce qu'on fera, on mettra les infos au niveau des C2D sous cette vidéo. Alors, explique-nous, vous êtes sur quel projet actuellement? Donc, il y a divers projets. Eh ben, le projet d'actualité, c'est le projet de territoire Ouais. que la communauté de communes veut lancer. Ouais. Et il faut qu'il soit terminé fin octobre. C'est carrément un projet de territoire qui soit global Très bien. pour que tout le monde sache vers où on s'en va. D'accord. On travaille beaucoup aussi sur le PAT, le plan alimentaire territorial, la mobilité aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? La prise en charge du grand âge et de la dépendance. Ouais. Nous avons aussi le PLU, enfin tout chemin de Saint-Martin, le aussi, vous êtes ah en train bah de oui, développer. le développement du tourisme. On a trouvé une solution pour pouvoir développer le tourisme et par là le développement économique en se basant sur le chemin de Saint-Martin. Très bien. Et donc, on a beaucoup de thèmes. Ah, sur beaucoup ces de C2D, thèmes. hein. Et on est preneur de toutes les bonnes volontés. Exactement, donc c'est voilà, s'il y a des gens qui se sentent impliqués à tout à notre fait. région et à nos valeurs, faut pas hésiter à venir Tout à fait. rejoindre le C2D. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie, Jacques. Merci. Et puis à très bientôt. Merci Bonne journée. Hervé. Allez, on continue. Alors vas-y voir, je profite un peu. Moi je voudrais vous parler de Romain. Romain, il cultive des petits fruits en agriculture biologique pour faire des confitures et des sirops. Ah oui. Et je vous en parle pourquoi. Il est à la Bâtiment-Gascon parce que en ce moment il a une campagne en ligne pour financer son labo de transformation. Voilà. Oui, pour pouvoir faire sur place, etc. Donc pour moi c'était important de vous en parler. Si vous voulez l'aider jusqu'au 18 juin, vous allez sur Mimosa ou vous allez sur le Mimosa jusqu'au 18 juin. Voilà, je vous montre un peu, puis avec le QR code, voilà, comme ça vous pourrez scanner et aller directement. Ou sur ma page sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les bergers du panda. D'accord. Merci à regardez, tous Panda. en tout cas. Je mettrai les infos dessous cette vidéo. Merci hein. beaucoup. Bonne journée. Et là, ça c'est trop cool, franchement. Si Ouais. vous voyez où est-ce qu'il Laissez. met ses petits légumes, Ah, ses petits voilà, alors fruits, ça c'est c'est trop beau. hyper intéressant de connaître tous ces gens-là qui sont un peu inconnus. Oui. Qu'il faut rencontrer absolument. Exactement. Elle est pas là, mais on a Oh, mais Evelyne le qui est groupe connue. connaît, le groupe voilà, connaît beaucoup. elle nous propose des glaces cette année. Ah en plus oui. de ça, donc voilà, on est En plus, content on de peut la voir. venir manger une bonne glace. Exactement. cet après-midi. Et regarde ça. Ah, regardez, alors là, c'est pas beau, là. Elle est pas belle, la vie, là? Non, mais regardez ça. Non, mais c'est vraiment un super moment de rencontre, d'échange, et on passe du bon temps, donc, au lycée horticole aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas, c'est vraiment la destination pour prendre. Hein. Ah, c'est génial. Hein. Ouais, génial. Voilà, donc des plantes. Bonjour. Voilà, vallée en transition. Enfin, il y a vraiment. Même moi, je suis à l'orga et pourtant. Mais c'est ça, énorme, c'est énorme. Mais parce qu'en fait, j'ai pas encore fait le tour et je le fais avec vous. Donc je découvre. Donc voilà, là on a encore des exposants, toujours des exposants. Là-bas, c'est fini ou en cours, il y a qu'est-ce qu'ils font là-bas espace conférence. Ah, c'est l'espace Voilà, conférence donc que vous avez là-bas. pareil, on est dans un petit. Alors là, c'est Philippe Jondeau, vélo russionnaire. Qui J'ai a vu son vélo ce matin, ouais. Ouais, en fait, un jour, Philippe, il a décidé qu'il fallait qu'il circule plus à vélo en campagne, mais vous savez que c'est compliqué parce qu'on a des grandes artères, on se sent pas en sécurité, etc. Et en fait, lui, il montre que c'est possible. Alors, il est extrêmement avancé dans son investissement. Il roule en speed bike, donc du coup, c'est un vélo ultra amélioré qui va jusqu'à 25 km/h, un truc comme ça. De toute façon, tu peux pas aller plus loin, plus haut, hein, Ouais. avec le vélo. Hein. Et vélo électrique, bien sûr. Et du coup, il vous explique comment il a mis en place tout ça. Je sais plus combien il fait de bornes par jour pour aller au travail, mais il fait tout en vélo électrique, c'est impressionnant. Et en fait, il partage simplement son expérience. On vous dit pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est juste qu'il vous partage son expérience. C'est comment faire pour circuler à vélo un petit peu plus, voilà, dans nos zones de campagne. C'est Après, surtout essayer de trouver des solutions, parce que je vois les C2D qu'on a parlé tout à l'heure font également sur la mobilité, donc il faut vraiment se pencher sur tous ces réseaux où il y a un manque aujourd'hui. l'infrastructure en Ouais. fait, ça c'est un sujet. Donc il y a effectivement la partie infrastructure et puis il y a aussi la partie, voilà, nous particuliers, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en parallèle. Mais voilà, c'est juste des idées, des initiatives, on en pense qu'on veut, mais nous on vous porte à connaissance cette existence de possibilités. Voilà.
Alors, Donc la maison à deux mains et un cœur, Ouais, qu'on connaît bien passage. également. là, on a une petite particularité. Ah, bonjour. Bonjour. Madame, bonjour. Alors, c'est une petite particularité parce que c'est un collectif qui... Nous, on est contents de les avoir aujourd'hui. Bonjour, j'ai pas eu le temps de venir vous voir encore. Qui est là pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire quand on navigue sur Internet ou comment on est en lien avec le numérique dans notre vie de tous les jours, hein, parce qu'on est ultra Beaucoup. connectés. Là, on l'est ensemble, heureusement, Exactement. mais voilà. Quand vous naviguez sur Internet, quand on est sur nos smartphones, etc. Et aujourd'hui, on donne beaucoup de notre vie privée, mais pas que. Et on utilise aussi, on alimente beaucoup de choses avec, alors je vais pas les citer, mais des grands moteurs de recherche, on laisse beaucoup de nous sans le savoir. Voilà, exactement. Et en fait, des fois, on a peut-être envie de faire attention, mais on ne sait pas comment faire. Et on a ce collectif qui est là aujourd'hui, qui a la particularité d'être plutôt sur Lyon. Mais comme ils sont c'est pas si loin, ils sont hyper référents sur le sujet, Oui. et bah du coup, ils ont accepté de venir exposer, faire une conférence et un atelier cette année, parce qu'ils sont vraiment aux petits oignons sur le sujet, c'est des spécialistes, et ils ont un nom tellement sympa, leur acronyme, c'est quand même Chaton. Chaton. Non mais voilà. Et pour ceux qui connaissent, ils ont si je me trompe pas, dans le collectif, ils ont notamment ceux qui ont développé toutes les applicatifs Framasoft. C'est Framasoft. Voilà, donc vous utilisez pas un Google Form, vous utilisez un Framaform. Vous utilisez pas un Google Drive, vous utilisez un Framacalc, non? Pour le drive, c'est un Framadpad ou un Framaspace. Voilà. Framaspace. Voilà, encore une fois, on ne vous dit pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est intéressant de venir discuter Oui. de manière bienveillante sur ce genre de sujet, et vous allez tellement apprendre plein de choses. J'ai une bénévole ce matin, elle est venue me voir, elle m'a dit mais pourquoi on savait pas tout ça avant? Parce qu'elle est passée les voir et elle dit mais ils ont le mérite de se faire connaître. Je fais bah oui, c'est pour ça qu'ils sont là. Voilà. Eh ben, elle vous a bien vendu, hein. Regardez, il y a des gens qui viennent de participer à l'atelier de ce matin. Ah, alors les gens ont l'air d'être heureux d'avoir été présents à l'atelier. Bah alors, expliquez-nous en un mot. Vous êtes de Lyon, c'est ça? Non, vous êtes de Carnot. Moi, j'habite à Saint-Marcelin. Ah d'accord, ouais. Vous voyez, du coup, On n'est non. pas tous de Lyon. Voilà. Pas tous de Lyon. Bah, c'est joli, ça En marche. fait, le collectif, il a une ampleur nationale et même internationale, puisqu'on a des membres du collectif qui sont en Belgique Ouais. et en Suisse. Ah oui. Mais on est plutôt francophone. Voilà, D'accord. on est plutôt un collectif francophone. Ah. Donc c'est un collectif qui regroupe des structures, des petites structures, Ouais. qui proposent des services en ligne éthiques. C'est des logiciels que vous parlez là, non? Non. Oui, alors quand on dit services en ligne, c'est des logiciels qu'on peut utiliser via un navigateur. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les installer sur son ordi ou sur son smartphone. D'accord. On ouvre Ok. un navigateur et ensuite on va Ouais, ouais. chercher le service en ligne. C'est des logiciels libres. Libre, Et accessible en ligne. accessible en ligne. Voilà, exactement. Vous téléchargez pas en fait. Ouais, D'accord. tout à fait. C'est tout à Et fait ça. en fait, vous avez plusieurs. Il y a beaucoup d'applications en Framasoft. Alors ça c'est Framasoft, mais du coup Chaton, Oui. Alors Chaton. le collectif des hébergeurs Ouais. alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Vous avez vu, hein. Je regarde toujours le truc parce que j'oublie Voilà. toujours un mot. Mais bon, moi c'est mon métier, je suis payée pour, pour réussir à le dire comme ça. Le collectif Chaton, donc il a été initié par l'association Framasoft, Ouais. mais Framasoft c'est un membre du collectif parmi 94. 94. Voilà, donc il y a 93 autres structures que Framasoft Ouais. qui proposent des services en ligne. Alors très souvent les gens, enfin en tout cas une partie de la population connaît les services Frama, Oui. parce que c'est vrai que tous nos services Bah ils oui, on commencent par entend souvent. Frama, Exactement. mais en fait il y a plein de structures qui proposent aussi des choses comme Frama D'accord. à leur échelle locale, Ouais, ouais. à d'autres personnes, parce que en fait l'objectif de Frama c'est pas d'avoir tous les internautes qui veulent changer leur pratique numérique, sinon ça voudrait dire faire la même chose que les géants du web. Ouais. L'idée c'est aussi de permettre à plein de petites structures d'exister plutôt que de centraliser les usages. D'accord. C'est pour ça que le collectif a été créé en fait, c'était vraiment pour montrer qu'il n'y a pas que Frama quand on veut faire du numérique éthique. Très bien. On peut aller ailleurs. Regarde Hervé, Voilà. pour te dire qu'on Dis-moi. fait ça de manière positive. Regarde un peu leur... Ben oui, je vois c'est ça. trop sympa. Ah ouais. Regardez. Comme quoi on peut parler vraiment de tout ce qui est transition de manière générale C'est de de façon tous ces faire positive. découvrir. Donc quand on vous dit c'est dur, il se passe beaucoup de choses sur l'environnement, sur plein de choses, c'est vrai. Mais en fait, autour de nous, il y a plein de choses qu'on peut voir de manière positive. Et du coup, c'est important pour nous de les partager avec vous
pour essayer de voir ça vraiment de manière, je sais pas comment le redire, mais positive en fait, parce qu'on entend beaucoup de choses négatives, parce que c'est dur en fait, hein, donc voilà. Et vous voyez, c'est à travers ces petits dessins là, comme ça, un peu sympa, bah ça vous montre aussi le ton, quoi. Bah, merci à vous. Merci à Et puis bon estival, voilà. Merci de nous accueillir. On a presque fini. Eh ben génial. On a M. Levrac qui est là. Oui, alors vous connaissez un peu M. Levrac, on en parle souvent. Bonjour. Voilà. Et ici, il y a le collectif Les Voisins de Panier. Oui. Et alors, Amandine qui est au téléphone n'est pas dispo. C'est juste vous dire que là, aujourd'hui, maintenant, Les Voisins de Panier, c'est un collectif de producteurs. Voisins de panier. Mes voisins de panier, ouais. Donc là, on les retrouve. Regarde, il y a la banderole. Ouais, je vois Voilà. ça. Ouais. Et en fait, la particularité... Ah bah Amandine, viens dire. Amandine. Il faut que tu Bonjour présentes, Amandine. faut que tu présentes Mes Voisins paniers et Ouais. surtout comme quoi vous êtes distribués au lycée. Alors tu es en direct du groupe Situé du Nord-Isère, un groupe Facebook. On est en voilà, direct, tu suis- là, donc. Voilà, t'es en direct. Je dis pas de bêtises alors. Alors dis-nous voir tout, Amandine. Les Voisins de Panier, c'est une association de producteurs bio qui est régionale, Ouais. vraiment locale. On est 23 producteurs différents. Hein. 23 producteurs, Voilà. On est associés et du coup le système il est assez simple, c'est qu'on a un site internet. Pour simplifier les choses pour les clients, ils choisissent la ferme relais dans laquelle ils veulent récupérer leurs commandes. D'accord. Et ensuite, nous, on les échange tous les jeudis après-midi. Et ensuite, les gens viennent chercher dans la ferme relais Et vous vous situez toutes à les quel commandes. endroit exactement, toutes les fermes à peu près Alors, ça va de vers Bourgoin-Jallieu à Châteauvillain, Ah oui, Pressin. Nous, on est du côté de Morestel, le Bouchage, Les Vérin. balcons, alors là-bas. Voilà, Ouais. c'est ça. La Capille Et, aussi, alors du coup, vous êtes. Ouais, on liés est aussi juste en bordure, ouais, Châteauvillain, oui, ça fait partie de la Ouais, Capille. ouais, hein, voilà. d'accord. Et donc, tous les jeudis après-midi, on a aussi une distribution au lycée horticole de la Tour du Pin. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc on est là très bien. tous les jeudis après-midi, il faut avoir fait sa commande avant pour pouvoir la récupérer. Hein. Et ça se fait dans la serre horticole. Et alors comment ça fonctionne? Donc du coup, les gens, ils commandent sur Internet les produits qu'ils veulent? Oui, ils commandent sur le site du voisin de panier. Ouais, d'accord. Donc ça va du fruit, du légume, du produit transformé, du fromage, du lait, du pain, du miel, Bien. de la bière, du vin. cosmétique. De la cosmétique. Cosmétique aussi, On ouais, a ouais. aussi du savon, on a des hydrolats. Hein. Attends, je vais montrer, regardez, on trouve un peu tous les produits. Hein. Ouais, je vois ça. Et donc c'est 23 Et une fois qu'ils ont produits. pris leur commande, donc Ils ont ont- divers endroits où on peut récupérer leur Voilà, panier. en fait vous avez tous les points relais, ils choisissent le point relais le plus près de chez eux ou de leur travail, D'accord. là où ça les arrange, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire Ah oui. qu'on peut commander une fois tous les 10 du mois ou alors toutes les semaines, on choisit. Hein. C'est tous les jeudis, tous les vendredis suivant les points de relais. Et après, on choisit le point aussi, c'est pareil, on peut changer de point. Si Ah une oui. semaine on travaille à un endroit et qu'on veut changer de point, que la semaine d'après on est tel point, D'accord. on change aussi, on n'a aucun bien. engagement. Et Très bien. on choisit des produits bio, locaux, hein, à prix accessible parce que du coup c'est en direct producteur, il n'y a aucune marge. Donc Super. voilà. Ben, on essaiera de mettre la liste de tous les exposants qu'il y a eu, les initiatives qu'il y a eu du côté de l'Estival pour pouvoir vous faire découvrir. Alors je vais vous montrer la bannière. Mes voisins de panier. Voilà, c'est ça. D'accord, ben, Hop là. À l'endroit, c'est mieux. génial. Comme ça on a toutes les infos. Donc vous avez un site internet, une page Facebook, vous avez tout ce qu'il faut. C'est ça, on a tout ce Très qu'il bien. faut. Hein. Eh ben super, ben merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Au journée, revoir. au revoir. Et bah les amis, on arrive presque Voilà, au bout. on arrive presque au bout de tout ça. Ouais, Ben, on il y a de presque quoi faire. Alors, donc on a fait ça rapide. ouais, hein. ouais, Attention, ouais. Là vous avez pour ouais. facilement 1 heure et la demie mielerie facile des pour vous balcons. parler. Bonjour. Qui est toujours au rendez-vous. Mielerie du balcon, d'accord, bonjour. Le groupe Situé du Nord-Isère, groupe Facebook. On va vous présenter, allez, on y va. Alors, Oula, vous êtes qui êtes-vous? Non, mais c'est pour le Je son. suis en fait. Alexandra de la Mielerie des Balcons. Très bien. On est situé à Corbelin, à peu près 15 minutes de la Tour du Pin. D'accord, vous êtes sur Corbelin, ouais. très Oui, bien. voilà. Ah, vous n'avez pas vos produits qui sont chez Millésime? Alors nos produits, ils sont chez Millésime by Emily, tout à fait, à Saint-André. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Ah ouais. Oui, on vend beaucoup. Alors on fait des marchés, on fait des événements, et puis on vend pas mal aussi dans les épiceries fines, les épiceries vrac. Très bien. Voilà, sur des marchés de producteurs aussi. Et puis Vos productions sont uniquement dans quoi? alors nos ruchers sont situés principalement autour de nous en Isère. Ouais. Et aussi on a également un autre pôle de ruchers qui est plutôt dans l'Est lyonnais. Ah Voilà. bon, d'accord, ok. Et pour la plupart ce sont des ruchers sédentaires. On Oui. fait quelques transhumances notamment sur la lavande, le sapin, mais ça dépend des années, et la montagne où là on transhume un rucher en Tarentaise. Pas trop de soucis avec les abeilles actuellement? Des soucis, Les frelons?
la gestion, quoi. Ouais. Frelon asiatique, oui, il y a forcément un peu de prédation, mais le problème numéro 1 pour l'apiculture, c'est le varroa, c'est la carrière de l'abeille. Ah oui. Donc ça, c'est notre point de vigilance en apiculture. Très bien. Voilà. Bah, merci la mielerie du Belcon. Merci à vous. Hervé, on a une petite exception comme le collectif Chaton, mais pour moi c'est important de vous la présenter. Tout simplement parce que au-delà de proposer quelque chose qui s'inscrit dans la thématique de l'événement, la transition c'est aussi d'être ouvert à tout le monde et c'est bien de Savoie. D'accord. Et c'est trop beau, juste regarde Bah, ce je vois qu'elle ça, fait. regardez un peu. Je montre un peu les... La particularité, Production. c'est que Anne-Cécile, hein, Oui. Anne-Cécile, Oui, mon vrai nom est Bonjour, Anne-Cécile, Anne-Cécile. je m'appelle pas vraiment Anne-Cucu. voilà, exactement. Elle valorise par ses dessins la faune et la flore locale, ou en tout cas de nos campagnes. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beau, les petits mammifères de chez nous, qu'on prend pas le temps de regarder, qui sont partout autour de nous. Donc tu fais divers, donc les joies, les marque-pages, des Ouais, cadres, enfin c'est les ça. en Donc, exposition. j'ai des originaux et puis j'ai aussi des impressions. Il y a du A5, du A3, du A4, Regardez un les peu. marque-pages. Et après, il y a aussi l'expo qui est derrière où j'explique un peu ma démarche aussi de création artistique. Et pourquoi je vais dessiner notamment les blaireaux et les renards que j'ai essayé de mettre un peu à l'honneur parce que malheureusement ils sont beaucoup chassés. Oui. Voilà, donc ce que disait Candice, de mettre à l'honneur la faune qui est commune, qu'on peut voir tous les jours. Le rouge-gorge qu'on croise très souvent et qui est un super oiseau, quoi. Le lynx, Un on chant commence magnifique. à... Alors le lynx qu'on croise pas tous les jours pour le coup, mais du côté d'Aiguebelote, il y en a voilà, un, qui est quand même présent dans la fin du Jura, là, qui est à côté de chez nous. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, sur Massif de l'Épine, il y est, quoi. Il commence à être pas mal en Savoie Oui, on en aussi. voit Donc, beaucoup. on commence à en voilà, voir dans les Bauges, il commence à être là aussi. Voilà. Et c'est des animaux hyper importants, quoi. Donc, Très bien. Anne-Cécile, on le trouve sur Instagram. Hein, Oui, c'est alors bon, oui, je crois. Ouais, Instagram, Anne Cuicui Illustration. Voilà, j'ai un site internet aussi qui Oui. s'appelle Anne Cuicui. D'accord. Donc c'est normalement assez facile de retrouver. Eh ben merci. Voilà. Et puis bon estival. Merci. On arrive au bout, Hervé, c'est Eh ben, on va l'entrée juste des dire serres. deux mots. Donc voilà les serres, ouais, exactement. Pour ceux qui connaissent, voilà, la Les particularité, comme je vous l'ai dit, quand on est été à l'accueil, il y a du temps en arrière dans cette vidéo. On est zéro carbone voiture, ou en tout cas transport qui roule là au sein du lycée. Donc du coup, on aide les gens qui ont l'habitude habituellement de venir avec leur voiture jusqu'au rond-point, de la poser, faire leurs courses et charger leur voiture. On a Bruno Vélo qui nous a mis à Oui, disposition un service brouette. un service, alors le lycée pour les brouettes et des vélos électriques ou des vélos avec des charrettes. C'est génial. Voilà, et du coup, nos bénévoles sont supposés monter dessus pour pouvoir transporter les plantes des clients jusqu'à l'entrée pour qu'ils n'aient pas à se trimballer tout ça. Il y a beaucoup d'organisations là derrière. Hein. Ah là là! À mon avis, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Non, on est dessus depuis septembre dernier. Septembre. Mais oui, c'est beaucoup d'organisation, mais on a une équipe de folie. Enfin, on a 25 bénévoles, c'est dingue. On a une ambiance où il y a aucun problème. Enfin, ça se passe super bien. Il y a les gens sont sympas. Il y a pas de prise de tête. Enfin, et franchement, c'est tellement agréable, de faire ça bénévolement. C'est du temps bénévole. Les gens, il y a des gens qui travaillent. Mais et on voilà. sent qu'il y a beaucoup de travail pour préparer tout ça parce que tout est bien signalé. Vous avez fait des panneaux d'affichage terribles. Enfin, un plan énorme. Voilà, c'est vraiment beaucoup de travail. Hein. Merci, Candice, de tout ça. Hein. Merci à vous de nous avoir suivis et venez nous voir. C'est jusqu'à 18h au lycée horticole et animalier de la Tour du Pin. C'est dans le centre de la Tour du Pin. Voilà. Merci, Candice. Ciao tout le monde. À très bientôt. Voilà, donc on était avec l'ambassadrice Candice qui nous a tout fait découvrir au niveau du salon l'Estival du Dauphiné, donc qui se déroule au lycée horticole de la Tour du Pin. Alors n'hésitez pas, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Musique, bon moment pour les enfants avec les vélos, et puis vous allez découvrir divers stands avec vraiment un moment à partager tous ensemble. C'est vraiment génial. Hein. Vraiment un lieu incroyable. Voilà, on va finir sur la musique. Et vraiment, venez découvrir au lycée horticole. Alors, le lycée horticole se situe au centre de la Tour du Pin. Allez, on va finir sur ces belles images.
o chevel, siania do taro chevel, siania do taro vivo, la basada si bemol, tada do taro chevel, la maruta chevel, dana buba si bilo, la bafona si bemol, la la la.